Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis, c'est 25. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 7ème épisode de Randomania Podcast saison 7. Aujourd'hui, vous allez avoir les combats de Nathan. Commençons directement pour les premiers combats. On continue avec le prochain combat qui m'oppose contre Nathan. C'est parti. Ça allie avec Morpheo contre Xerneas. D'ailleurs, c'est la deuxième fois que je recorde ça, on m'a dérangé en plein record. Donc, j'en profite du coup pour redire plus ou moins ce que j'avais dit, hein, parce qu'on est dérangé, c'est chiant. Xerneas, du coup, j'en profite étant donné qu'il peut rien faire, plus ou moins, sauf s'il avait Psycho, mais les Xerneas en random battle sont très très rarement, je crois, avec Psycho. Donc je suis free à poser des clones, à l'empoisonner. Je sais plus si j'avais une attaque de soin, mais dans tous les cas, bon, Xerneas ne me fait rien. Abri pour me protéger de temps en temps. Je repose des clones. De toute façon, j'ai la boue noire pour me régénérer. Xerneas est mort. Poisson roi qui arrive, je pose toxique. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, l'attaque toxique ne peut pas être ratée si c'est un Pokémon poison qui l'utilise. Voilà, ça vous fait des petites connaissances supplémentaires pour ceux qui ne savaient pas. Je refais abri pour gratter des tours de poison et j'envoie Love 10 qui va tanker l'attaque cascade. Malgré tout, il a quand même perdu 40% de sa vie, c'est quand même pas rien. Ébullition sur le Notco qui enlève rien du tout. Je suis sur Monsieur Mime qui se prend poudre de dos. Et là, c'est chiant, du coup, je suis endormi et je me prends Vampirène derrière. Je décide donc de rester parce que je crois que j'avais Balombre et que c'était le seul Pokémon, je crois, Monsieur M, qui pouvait venir sans euh, s'être dérangé par notre coco, parce que bon, Malamandre, voilà, il suffit que je me prenne Psycho et je suis foutu. Et ça se fait sur Guériland et Balambre qui va mettre quelques dégâts sur le Guériland. Malamandre qui revient, je pose le clone, parce que Guériland ne peut rien faire, mais en puissance cachée, sûrement de type Psy, étant donné que ça a été super efficace. Abri pour régénérer un petit peu plus avec la boue noire. Je réenvoie Morpheo qui tank le puissance cachée, Gigasensu qui n'enlève rien. Et là, il me semble que j'avais fait retour. Voilà, c'était l'attaque la plus puissante que j'avais, ça m'a KO. Sileox qui revient, qui méga évolue, et c'est un one shot avec déflagration. C'est ciao. Sarmuraï qui arrive, tonnerre qui va, je crois, activer son talent repli tactique qui va faire envoyer une noix de coco. Déflagration qui va faire assez mal. Le talent récolte qui va s'activer au prochain tour. Voilà. Enfin, fin de tour, pardon, plutôt. J'envoie Oupa qui va s'endormir. Oupa qui est shiny d'ailleurs. Plus la vampirène. Là, ça risque d'être chiant. Vampirène toxiques qui font effet. Je reste endormi. Mégacorn qui enlève assez beaucoup. Oupa qui, du coup, qui n'aura rien fait. Je réenvoie Morpheo qui va faire retour. Qui va faire assez mal pour que peut-être le poison mette KO à la fin. Bien sûr. Ça envoie Noix de Coco qui va prendre assez cher sur le retour. Mais pas assez, malheureusement. Et il va m'achever avec Psycho. Il me reste donc plus que 3 Pokémon. Fait l'inferno. L'intimidation qui va ne sert à rien parce que notre coup n'est pas joué physique. Dark Body Press, l'attaque Z, signature de Fait l'Inferno qui est utilisée. Samurai qui va se prendre bout de feu, résister, mais de toute façon, voilà, Aqua Brèche qui me KO, mais c'est pas grave, j'envoie Malamandre, lance-flamme, ça me KO, et c'est donc une fin de combat. Et on continue avec le combat de The MR contre Nathan. C'est parti, ça lead avec Pikachu contre Guériland qui va faire anti-brume. Pourquoi? D'accord. Puissance cachée du coup sur le Mangriffe qui est empoisonné. Ça envoie Charmina Amina et Waka Waka et Façade qui va mettre KO derrière. Façade qui va faire très mal sur le Meganium encore. Vampigraine qui est posé. Peut-être Abri derrière pour gratter. Non, ça se peut sur Chevroux. Peut-être qu'il n'y avait pas Abri. Entei qui arrive sur Aquali, Lame de Rock qui va être tanké du côté du Pokémon O. Brutapod qui va se prendre ébullition. Pas de brûlure, mais là du coup Turbo. Non, Turbo c'est à la fin. Non, il n'y a pas de Turbo. Non, il n'y a peut-être pas de Turbo. Ou alors Turbo s'est activé à partir du moment où il est vraiment dans un tour. Je crois que ça a changé après. Quand la vitesse a été dynamique dans Pokémon. Plaquage du coup qui est posé. Vampigraine qui est posé encore une fois. Séisme qui n'enlève rien. Vampigraine du coup qui va régénérer. Synthèse pour être bien régène. Enroulement, c'est un bon point. Malgré le fait qu'avec Vampigraine ça va être compliqué à force. Bon, avec Toxique maintenant ça risque d'être encore plus compliqué. Pourquoi Nathan ne fait pas autre chose qu'une attaque sol? Écosphère qui retire pas mal de dégâts. Voilà, plaquage.
paralysie. Bon, au moins, un Solourdo aurait servi à quelque chose parce que mon toxique Vampigraine, ça sert à rien de résister, quoi, là. Euh, je- Personnellement, j'aurais pas switché. Ou je pense que j'aurais switché. Bah, en fait, j'aurais directement switché sur Entei, qui à l'heure actuelle est toujours vivant, tout simplement. Il switch. Megan est obligé de switcher. euh, et Pikachu meurt. Chevroom est quasi mort. Aquali prendrait assez cher sur une attaque bout de feu ou un truc de ce genre-là. Donc là, Pikachu est mort pour rien, par exemple, du côté de The MR. Un sur deux qui, au final, aura fait quelques petits trucs. J'aurais pas dû switch. Effectivement, il le dit lui-même. Je pensais pas qu'il allait dire ça, tout simplement. Persiandalola qui arrive contre Suicune, Tonnerre. Persiandalola qui va se prendre Ébullition, qui va pas être brûlé, tant mieux. Et c'est l'attaque Z qui est envoyée, Trou Noir des Ombres, qui va retirer 39. C'est la deuxième attaque Z que l'on voit, enfin que je vois au moment où je recorde les combats là. Mais je pense pas qu'il y en ait eu plus que ça, hein. Peut-être 3 à la limite, mais pas énormément. Vampi baiser qui enlève pas grand chose. Repos qui est posé sûrement après avec la baie marron. Pas du tout. Vampi baiser, peut-être blabla dodo alors. Ouais, blabla dodo repos. Il doit avoir du coup ébullition, laser glace ou anti-brume, je pense. Repos et blabla dodo. Lame de roc qui retire pas grand chose. Du coup, on a deux fauves légendaires dans le même combat. Il aurait juste manqué Raikou. Lame de roc qui retire pas grand chose. Ébullition qui est Mako. Il ne plus que Guériland. Bon, Guériland, c'est pas Mega Rayquaza, donc il va crever. Je pense même que Suicune endormi va le mettre KO. Comment, je ne sais pas, mais je pense que c'est possible. Donc bah, voilà, on va rester sur cette fin de combat très, très épique entre un Suicune et un Guiriland qui se régène, forcément vu que c'est le principe de Guiriland, il se régène avec son talent Primo Guérison en plus, qui donne une priorité sur les attaques de soins. Donc comme Vampi Baiser, Giga Sensu, Aromathérapie aussi possiblement. Donc là enfin il est toxique, il va bientôt crever. Vampigraine qui est posé, donc c'est très très bien. Vampigraine toxique, euh, le combo ultime, de toute façon sur un dernier Pokémon en vie. Écosphère pour gratter et pour que le combat dure moins longtemps, merci. Demi-tour, ça refait synthèse parce que faut garder les Pokémon en vie, de toute façon pour les égalités possibles. Kyriland meurt et c'est donc la fin du combat. Et prochain combat qui oppose Bubble contre Nathan, c'est parti. Ça aide avec Miradar contre Megalum, ça switch directement sur Galopa qui se prend séisme. Est-ce que c'était prévu ou pas? Personne ne le saura. Bouffeux qui arrive rien sur Megapagos, forcément. Cancrelove qui vient sur le lame de one shot. Ah ouais. Alors Cancrelove n'est pas défensif, je sais. C'est stabé, je sais. Megapagos tape vraiment pas fort en plus. Je le dis par expérience, j'en ai joué un dans une aventure sur Pokémon Noir. Et j'ai été un peu déçu de la puissance de frappe du Pokémon. Sabotage qui va retirer l'objet du Méganium. J'ai confondu les deux. Séisme. Alors que bon, je pense qu'il doit avoir une attaque plante. Et on va aller voir l'attaque plante à un moment, je le sens venir. Utilisez vos stabs, alors que quand vous pouvez utiliser vos stabs, le plus souvent c'est une bonne idée d'utiliser un stab. Bon là par contre Typhlosion, ça suit sur Rosevis, très bon point. Bon, qui prend très cher sur Déflagration. Heureusement que le deuxième a miss. Hydrocanon qui va quasiment one shot, mais pas assez trop deuxième miss de suite. Là le axe a joué. Puissance cachée, c'était très con d'avoir fait puissance cachée, pas très efficace en plus. Hydrocanon qui retire assez sur Morpheo. Ça envoie l'euphorie et prend retour très très mal. Je cherchais le mot. Et c'est un tout shot. Ça envoie Dodrio qui pose dans Slam. Donc là, il va pas faire grand chose avec aussi peu de PV. Laser glace. Pied sauté. Bon, au moins ça met KO. Je sais pas si Galopa est plus rapide. Vive attaque. Ah, peut-être qu'avec Vive attaque. Ah bah non, il y a l'orbe vie. Donc en fait, j'ai rien dit. Avec Vive attaque, ça aurait mis KO. Mais bon, il y avait l'orbe vie. Donc Dodrio est mort avant, malheureusement. Rosabis qui vient sur Éclair Fou. Il reste donc plus que deux Pokémon. Sûrement que contre Megalem, ça va faire bout de feu. Donc là, niveau PV, c'est très très juste. Et le dernier Pokémon, c'est Megavolt. Ça va se soigner. Changer Éclair. Il n'y a
Je pense que Shangri c'est la meilleure attaque pendant que Megavolt déjà il y a Fatal Foudre. Mais pourquoi Calopa ne fait pas un bout de feu? S'il vous plaît, utilisez vos stabs. J'ai envie de me foutre en l'air quand je vous vois combattre. Ah purée, on va passer à la fin de la vidéo ou au prochain combat. Prochain combat qui oppose Remdaf contre Nathan. C'est parti, ça lead avec Golem Dalula contre Ectoplasma. Ça pose feu follet directement et le séisme qui va être tanké grâce à la brûlure, je pense. Crustabri qui arrive. Est-ce que Nathan va faire comme Adrien dans un combat précédent et juste spam stalactite? Non, ça switch sur Fenard qui va faire poser la sécheresse. Lame-feuille qui va être envoyée. Là, heureusement, ça switch sur Golem. Et ça va être Lance-Soleil qui va pas mettre KO. Il y a peut-être la brûlure. Ah, la brûlure, elle, ça a 1 PV. Et puissance cachée derrière qui va achever. Ça va continuer avec Xerneas. Là, ça risque d'être chiant. Tripassable. Oui. Oui, en vrai, oui. Bon, là, par contre, je me serais placé perso. Le placement est gratuit. Euh, Oui, bah bon, méga Sharpedo, oui, là du coup, pouvoir lunaire pour le dégager. Oui, mais placez-vous, s'il vous plaît. Crusabrice, c'est une cible en défense spéciale. Métalos, il va te casser la gueule avec point météore, et là, il va être boosté en attaque. Bah oui, bien sûr. C'est quoi cette chance? Bon, sabotage, par contre, derrière de mes KO. Tengue, c'est plus rapide qu'Ectoplasma, je pense. Fenard, je pense pas. Déflagration, effectivement, il est pas assez rapide. Ça va envoyer Scorplan. Je suis pas étonné du fait qu'il a envoyé Scorpion, je suis étonné de voir Scorpion plutôt. Ectoplasma qui va faire bas l'ombre, ça va pas être assez. Et le petit séisme qui va make au Ectoplasma. Et c'est la fin du combat. On va passer à la suite. Combat qui oppose cette fois-ci le Lux contre Nathan. Et c'est parti, ça valide avec Smogogo contre Galopa. Et ça fait bout de feu directement. Et ça pose une première rangée de pics toxiques. Et ça miss malheureusement feu follet. Je Bah, apparemment, du coup, c'est possible qu'un petit peu Miss Feu Follet. Je sais pas si ça a été changé plus tard, ça d'ailleurs. Bonne question. Est-ce que c'est peut-être ça a été calqué après par petit poison et toxique? Je ne sais pas. Si c'est pas le cas, ça serait logique. Bon, forcément, un petit peu ne peut pas être brûlé, donc ça n'a pas touché Maganon. Ça envoie Bargantua, bon Pokémon, hein, ça peut combattre Papillion, pardon. Par contre, l'attaque, c'est moins bon. Là, il aurait plus fallu balancer Cascade. J'ai obligé la cascade. Bourdon qui va one-shot Junko, peut-être que c'était une méga. Magarna qui arrive, canon floral. Bon, contre Maganon, c'est pas ouf, donc voilà, faudrait switcher. Ouais, sur l'agron, très très bon choix. Qui a sûrement pensé un petit séisme, mais à côté, il n'y a pas plusieurs, donc c'est un poil dangereux. Enfin, dangereux, c'est un poil risqué de faire surtout au séisme. Smogo qui aussi a lévitation. Ébullition qui va brûler, donc au moins ça va annuler le Dance Slam. Vampipoint qui va malgré tout mettre KO. Euh, Ça continue avec Bargantua, Aqua Jet. Bon, ça aurait été plus intéressant que Surpuissance tout à l'heure. Ça va obligé, ça envoie Magarna. Stressy. C'est vrai que ça marche aussi. Faire l'inferno, du coup, ça va prendre bout de feu tranquillement. Ça va poser mur lumière, facile. La protection, poudre d'eau qui va ne pas fonctionner forcément. Pouvoir lunaire, voilà, ça gratte des dégâts petit à petit. Oh, attaque Z, cocon fatal. 6ème attaque Z que j'envoie, c'est trop bien. Je pensais pas qu'il y avait eu autant d'attaques Z finalement. Et pas comme la saison précédente de Randomania Pocket, saison 6, où il y avait eu que 2 méga évolutions, je crois, ou 3. Là, on a quasiment 2 fois, on a déjà dépassé facilement 2 fois plus d'attaques Z au total. Megarna qui tranquillement tank la déflag. Merci Mur Lumière. Ça met KO le Smogogo, mais par contre contre 2 Pokémon Feu et Scorpion derrière, ça risque d'être compliqué. Les 3 sont super efficaces sur lui, malheureusement, et la brûlure va achever. On va passer à la suite. Et maintenant, le combat de Adrien contre Nathan. Commençons directement, c'est avec Colossinge contre Trousselin, et ça suit directement sur Nidoking, et ça pose vol magnétique. Étonnant comme choix, mais pourquoi pas. Téléforce qui forcément du coup ne va pas toucher, merci à vol magnétique. Kalinri qui va pas faire grand chose. Cage éclair qui ne va pas toucher, logique. Déflagration qui va mettre KO le
Euh, d'accord, d'accord, Mega Cash, je crois qu'il se fait one shot. Ça envoie Sylvalie Psy sur Karatroc, qui va se prendre toxique, puis lance-flamme derrière. D'accord, toile gluante qui est posée, donc la vitesse des Pokémon qui arrivent sur le terrain va être baissée. Sabotage qui retire l'objet du quai d'oiseau. Ça envoie Nidoking sûrement pour faire une attaque de type feu. Je dirais il aura pas le temps, mais du coup aussi, parce que pourquoi avoir fait tour rapide. Et j'apprends également que Kadozo peut apprendre tour rapide aussi. Girafaille qui arrive et qui a fait mégaphone. Choc Psy qui va make KO le Karatroc. Ça continue avec Regigigas. D'accord, étonnant. Là, on peut se poser facilement devant le clone, oui. Et là, du coup, il faut spam les attaques. Parce que 1 plus 2, bon, maintenant qu'il est paralysé, Girafaille, faut en profiter. Tout simplement. Tonnerre, alors que bon, une attaque normale ou psy aurait été plus intéressant, s'il vous plaît. Utilisez vos stabs quand vous jouez. Cordialement, la direction. Posipi, bah du coup il fait puissance cachée alors que Tonnerre aurait mis KO. Voilà, je le savais. Puissance cachée qui est super efficace. Ça a été normal sur l'autre, donc c'est peut-être PC glace. Pour toucher type sol, en vrai, ça serait le plus logique. Sucrène qui arrive, ok. Oui, super efficace, donc c'est forcément PC glace. Tonnerre, du coup. Puis voltige qui a quasiment 20 KO. Pardon. Ça met KO Sucrène, et ça va. On va y ensuite Colossange. Tonnerre, au moins ça fait des attaques stabées. Paralysie. Bon, malheureusement, la paralysie ne va pas faire effet. Il n'y a donc plus que Sylvalie-Psy. Que Gigas qui meurt des picots. Coup variatif qui met KO Motisma. Et je pense que Colossange est plus lent. Bah oui, du coup, il est pareil. Ça va. Si Colossinge avait mis KO Sylvalier par je ne sais quel miracle avec sabotage ou une autre attaque, et que Nator est perdu sur ça, je me serais foutu en l'air. Donc voilà, on va passer à la suite de l'épisode. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, pardon. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire sur vous qui va gagner le tournoi. Et demain, vous allez avoir les résultats. Donc d'ici là, on se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est avec 25 et je veux dire enjoy!